Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ORTM 2, la deuxième chaîne de télévision du Mali. Au sommaire de ce magazine des sports, championnat national de Ligue 1, le bilan de la 10e journée sera dressé. La CAN Côte d'Ivoire 2023, décalée en 2024, approche à grands pas. Les Aigles du Mali vont amorcer la dernière ligne droite de la préparation au plan local. L'arbitrage malien sera honoré à la CAN avec la présence de Boubou Traoré Penny au centre et l'assistant Modibo Samake. Une fois de plus, merci de votre fidélité. Ils sont avec nous ce soir, Drissa Nyono de Radio Rempart. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sergatou, bonsoir à toutes et à tous. Amadou Kouyaté d'Analyste TV, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous nos téléspectateurs d'ici d'ailleurs. Et Saïda Yarasuba de Tatu Sport, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sergatou, bonsoir à tous les deux confrères, bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui nous permettent bien sûr de réaliser cette émission. Championnat national de Ligue 1, en attendant la fin de la 11e journée, dressons le bilan de la 10e journée en chiffres. Alors, Saïd Yarasuba, vous gardez la main. Que retenez-vous grosso modo de cette 10e journée? Grosso modo, je suis toujours dans mon angle de statistiques. C'est justement savoir quelles sont les équipes ayant, toujours ayant. Quand je prends les équipes ayant marqué plus de buts lors de cette 10e journée, l'AS Real arrive en tête avec 18 buts, suivi du Stade malien de Bamako avec 13 buts, moins 5 matchs. L'AS Bakary suit avec 12 réalisations, COB 11 buts, US Bougouba et le Djoliba 10 buts chacun. Équipe ayant encaissé plus de buts, qu'on peut appeler ça aussi mauvaise défense. Mais bon, on n'est pas arrivé au beau milieu du championnat pour parler de mauvaise défense. Donc on va parler de l'équipe qui a encaissé beaucoup plus de buts. C'est bien sûr Black Star qui a encaissé beaucoup plus de buts que les autres. Donc 20 buts encaissés sur 10 journées. Cela peut se dire sur chacun des matchs de Black Star, le club a encaissé 2 buts. Et ça, c'est vraiment très mauvais. C'est ce que je ne cesse de le dire au président, mon ami, le président de Black Star, de revoir sa copie parce que ce club, il ne faudrait pas qu'il parte, ou j'ai pas du tout envie qu'il parte. L'ATS se suit avec 15 buts encaissés. Après, le COB aussi, à 15 buts. 11 Créa, 11 buts encaissés. Et puis Bougouni a 10 buts encaissés. Pour Bougouni, ça s'explique aussi par le fait que le club encaisse un but par match. Sur 10 journées quand même, quand tu as 10 buts encaissés, on se dit, voilà, l'équipe encaisse un but par match, et ça, c'est pas bon. Ouais. Quand une équipe encaisse un but par match, c'est pas du tout bon. Parce que soit ça prolifère les matchs nuls, soit tu perds les matchs. Équipe ayant encaissé moins de buts, j'ai dit bravo à l'US Bougouba. Selon moi, qui a 3 buts, selon mes calculs, qui a encaissé 3 buts sur 10 journées, et qui est suivi par le Stade malien de Bamako. Toujours est-il que le Stade malien de Bamako, quand on parle des Blancs, il faut toujours savoir que les Blancs ont moins 5 matchs. Voilà. Donc, pour avoir moins de 5 matchs et avoir joué quelques matchs et encaissé 3 buts, ça aussi, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça dit 5 matchs, le Stade a joué 5 matchs, le Stade a encaissé 3 buts. Ça, c'est pas bon pour une équipe comme le Stade qui est en compétition africaine. Cela veut dire que sa défense est fébrile. Bien. Pour finir, les 5 matchs en retard du Stade malien, j'espère que le club fasse de grandes choses à ce niveau pour se hisser où j'ai envie de le voir. Et puis après, équipe ayant fait plus de défaites
comme je l'ai dit, Black Star aussi a fait beaucoup plus de défaites que les autres, soit 9 défaites. D'ailleurs, Black Star n'a jamais gagné un seul match depuis 10 journées. Ils ont trop. Ils ont gagné quand même un match. Effectivement. Ils ont gagné un match. Ils ont gagné un match. Un match, Ouais. mais après tout, reste, ah oui, une ils ont gagné défaite. un match et tous les 9 autres sont des défaites. Tout Parce à que fait, c'est ça. bien, un joli additif. Merci beaucoup. Et voilà donc, après bien sûr vient l'AS Police qui a 6 défaites. 6 défaites sur 10 matchs. L'ATS de Koro aussi a 5 défaites. COB suit avec 5 défaites. 11 Créa, 5 défaites. Ça, c'est pas reluisant parce que c'est moitié-moitié. Et à l'avenir, je vois beaucoup d'entraîneurs qui seront vraiment limogés. Oui, Kouyaté, il ne faut pas rire. Je vois. Quand on va arriver à la 15e journée déjà, je suis persuadé que beaucoup d'entraîneurs seront limogés. Donc l'équipe ayant fait moins de défaites sur 10 journées, l'AS Real, 0 défaite. L'US Bougouba, une seule défaite. Bravo à l'US Bougouba, au président Seydou Traoré, qui fait du bon boulot, un ancien footballeur. Hein. Il jouait toujours quand ils étaient encore en deuxième division au milieu de terrain, soit dans l'axe, soit dans le milieu de terrain. C'est un garçon que j'ai connu. Ici, je profite de l'occasion du plateau pour lui dire vraiment bravo pour le travail qu'il est en train d'abattre à Bougouba. Et puis, sur mon club maintenant, l'US Bougouni, qui a 2 défaites, mais qui est aussi 11e au tableau. Équipe ayant fait plus de matchs nuls, l'AS Real, qui ne connaît plus de victoire depuis quelques temps. Quelques journées, ce club ne fait pas de victoire, ne concède que des matchs nuls. Et là, ça va chauffer au niveau du staff technique entre le comité directeur et le staff technique très bientôt. Ça, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Pourquoi? Je m'explique. Lorsque les 5 matchs en retard du Stade Malien seront joués et que l'AS Real stagnera toujours en train de concéder des matchs nuls, ça va chauffer dans le staff technique. Et entre le staff technique et le comité directeur. C'est selon les informations, voilà, selon mes sources, très proches des Scorpions de Bamako. Équipe ayant fait donc plus de matchs nuls, j'ai dit bien sûr, j'ai déjà cité, n'est-ce pas? Équipe ayant fait moins de matchs nuls, c'est le Djoliba. Je suis content pour ce club-là qui a changé d'entraîneur. L'entraîneur, je n'étais pas vraiment très sûr qu'il pouvait faire l'affaire du Djoliba depuis depuis 2 ans. J'étais en train de demander à ce que vraiment on trouve une autre solution. Je pense que Demba Traoré a été annoncé et j'imagine que c'est officiel. Pas encore officiel. J'ai dit bravo parce que c'est un garçon très bon comme technicien Demba Traoré. Donc s'il prend la tête du Djoliba, je peux me permettre de dire qu'il fera de bonnes choses. Équipe ayant fait moins de matchs nuls, c'est toujours le Djoliba, le Stade Malien de Bamako, 11 créateurs, COB et AS Police. Ils ont fait chacun un match nul. Équipe ayant fait plus de victoires sur 10 journées, US Bougouba, que je félicite encore et encore pour 6 matchs, n'est-ce pas, suivis de l'AS Real, de l'ASCO et du Djoliba qui ont chacun 5 victoires. J'ai dit bravo à US Bougouba et bonne continuation. Très bien. Alors, descendons le bilan de la 10e journée. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que la Real a du mal à gagner, comme ça il l'a évoqué. Ça fait 4 matchs successivement qu'il ne gagne merci pas. du nombre, parce que je doutais un peu du nombre. Merci, je vais noter ce nombre. Ça fait 4 matchs successivement qu'il ne gagne pas, donc le 5e en tout. Et sur les 4 matchs également, ils n'ont marqué que lors d'un seul match. C'était lors du 2-2 face à l'US Bougouni. Donc après ça, vous avez Bougouba qui fait de belles choses, promu, et qui est en égalité de points avec la Real. D'ailleurs, même il devrait s'affronter ce mardi, mais le match a été reporté à jeudi. Donc Bougouba, qui a un jeune coach, Augustin, et qui est revenu et qui a continué avec le club, c'est qu'à un moment donné... Augustin Koulibaly Oui, Augustin Koulibaly. Bien sûr. Augustin Koulibaly, qui est un jeune et qui, lors de toutes les rencontres, c'est en tout cas lui quand même qui domine. C'est vrai qu'il a une seule défaite contre le Djoliba. Là également, il a manqué d'efficacité. Il a de très bons joueurs, Sekou Bengali comme gardien,
Et il a des jeunes c'est attaquants. l'ancien gardien de l'AS Douanes. Donc, voilà, donc, et vous avez également sur le plan offensif Mamadou Karakodjo, Cheikh Oumar Keïta et Issa Djikiba. Voilà. Il y a Sion qui joue là-bas aussi. Donc, Alpha Bessio. C'est un transfuge du stade malien de Sikasso. Exactement. Donc, ce sont des jeunes garçons qui sont vraiment bons et qui font de belles choses. Et ils ont également gagné le match de la 10e journée 2 buts à 0. Donc, après ça, vous avez enfin l'US Kita qui gagne. Enfin, oui. Voilà, donc un match. Et ça, c'est surtout également au limogeage de son entraîneur qui était là-bas. Donc c'est l'adjoint qui a... Bathily qui a été limogé, et c'est son adjoint qui a apporté cette première victoire-là à l'US. À l'US Kita, exactement. Donc alors que c'était face à une bonne formation qui était vraiment sur une bonne dynamique, les 11 créateurs de Nyarela, avec leur attaquant et également Lamine Diakité qui n'a pas pu marquer. Donc après ça, Saïd a parlé du Liban, c'est que c'est vrai, ils sont en contact. On peut parler avec Mamadou Demba Traoré. En principe, ce mardi, ils devraient se rencontrer pour discuter des thèmes du contrat. Et après, s'il y a un accord officialisé et vraiment la venue de Mamadou Demba du côté du Liban. Maintenant, au moment où quand même on est sur place, ce n'était pas encore officiel. Et donc les discussions se poursuivent. Il se pourrait que même après ça, que l'officialisation, voilà, exactement, la nouvelle tombe. Donc, mais ce qu'on peut également constater un peu, c'est que lors de cette 10e journée également, on ne marque pas assez de buts également. Et il faut le noter. 14. Et voilà, donc, alors que bon, c'est vrai, c'est beaucoup plus meilleur que, je crois, la 9e journée où on a, exactement, on a fait 9 buts. Où on a fait justement. Donc, ça également, je pense qu'aujourd'hui, avec les attaquants qu'on a, quand tu regardes de part et d'autre, ce sont des jeunes attaquants où la plupart, c'est leur première expérience. C'est vrai, quand tu regardes le haut du tableau, Lamine Diakité et Tchekoura. Et Tchekoura Traoré, ils évoluaient tous ensemble du côté des 11 créateurs. Tchekoura, je crois, l'année dernière, il n'avait pas dépassé 3 buts de la saison. Aujourd'hui, il en a 6. Lamine Diakité, l'année dernière, il a eu des difficultés. Lui aussi, je crois, son meilleur total, c'est déjà 6. Et avant la fin du championnat, il a déjà atteint son meilleur total de buts sur une saison. Donc, les autres, ce sont des jeunes garçons, dont notamment Cheikh Sidia Keita, de l'Arsenal Talent Sportif de Kourou, un garçon à suivre, et je crois dans les années à venir, et qui est très bon, il faut le reconnaître. Donc, après, vous aviez Binga FC, qui était l'équipe qui avait une bonne dynamique en championnat, qui avait aligné 4 victoires, ce qui n'était pas arrivé. Mais après, ils ont du mal à gagner lors des 2 précédentes journées. Donc, ce qu'on peut également dire, c'est qu'il y a l'US Bougouni, donc Saïd l'a rappelé, c'est difficile également pour l'US Bougouni depuis quelques matchs. Mais il y a un geste quand même qui a été fait lors de ce match face à Asco où le score a été de 1-1. C'est le gardien de l'US Bougouni. Son nom est en train de m'échapper. Il a quitté le Djoliba pour aller du côté de le Massiré Gassama, qui a vraiment intervenu. Il a quitté son gardien de but pour aller sa zone pour aller intervenir dans au point de corner de l'autre camp pour aller sauver la vie d'un de ses coéquipiers. Donc le joueur allait entre-temps. C'est quoi? Explique ça. Entre-temps. Bon, le joueur, il y avait un choc. Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain pour qu'il quitte sa surface? C'est qu'il y a un défenseur et un attaquant, et l'attaquant de Lasco. Et qui ont eu un choc. Bon, le défenseur a intervenu et il y a eu un choc où le joueur avait... Télescopage. Bon, on peut le dire ainsi. Donc le joueur avait commencé à perdre ses esprits. Il était là, entre-temps. Bon, je pense qu'il a vu un geste. Bon, on l'a interrogé pourquoi il a fait. Il dit que c'est un ami à lui et qui lui a expliqué dans ce genre de situation ce qu'il faut faire pour intervenir, pour empêcher. Donc sinon le joueur, d'après les explications, allait avaler sa langue. Et là, il a joué au premier sapir. Exactement. Donc il a quitté sa surface pour aller apporter secours et je crois que ça a été un geste qui a été beaucoup salué et par ses coéquipiers et par l'autre cas également. Donc je voulais le souligner. Oui, oui, c'est bien que tu soulignes cela. Moi je veux te demander une chose. Toi qui est tout le temps sur tous les terrains, est-ce que tu as une idée de passeur
du championnat. Dans le championnat, pardon. Ils sont pas réguliers. Au fait, les passeurs décisifs, exactement. Non, ils sont pas réguliers. Les passeurs ne sont pas réguliers. Exactement. C'est pourquoi c'est difficile de déterminer le nombre d'attaques. Un joueur peut te faire sortir une passe décisive ce match il disparaît 2-3 matchs après, il va te le faire. Par exemple, un joueur comme Mamadou Koulibaly Maloukoulou, en quelque sorte, c'était le sapeur-pompier, entre guillemets, le vieux briscard du COB qui marque et qui fait marquer également. Donc, tu vois, aujourd'hui, je crois, il avait fait une passe décisive en début de championnat. Il avait disparu vers la 6e journée, il va effectuer. D'accord. Donc c'est difficile, c'est pourquoi on n'a pas tenu compte de tout ça. C'est difficile de faire un tableau, exactement, pour sortir exactement le nombre exact des pas les meilleurs passeurs. Très bien. Amadou Kouyaté, quel enseignement tirez-vous de cette 10e journée? Je pense que mes prédécesseurs ont beaucoup parlé là-dessus, mais le fait marquant, ça c'est la victoire de SFAS 4-1. C'est vrai. Je vous ai dit que c'est un club caméléon, rien que mardi dernier. D'accord. Donc je pense bien que l'Espace quand même a essayé quand même de faire... René, c'est voilà, faire surface, de gagner 4-1 contre le Black Star. Je pense que ça c'est une bonne chose pour les militaires quand même qui sont en train de se réveiller un tout petit peu vis-à-vis quand même de cette journée, de la 10e journée. Donc maintenant le fait aussi du Real, donc le doyen l'a si bien parlé, je pense bien que le Real est en train d'avoir des difficultés. Si d'aventure le championnat continue... C'est certainement un passage à vide. Ouais, c'est un passage à vide. L'année dernière, c'était le même passage à vide, j'ai parlé de cela ici. Non, je pense que c'est l'année dernière, le club s'était stagné aussi comme cela, mais ceux qui suivaient ne gagnaient pas non plus. Jusqu'au point, les Scorpions sont devenus champions. Voilà. Mais cette année, ça ne sera pas pareil. Voilà, moi je pense en réalité, je pense que... ça fait quand même 16 matchs, quand tu regardes 16 matchs de l'année dernière aujourd'hui qui n'ont pas fait de défaite. Donc ça, il faut le souligner. Il faut le souligner, effectivement. Maintenant, 16 matchs, ils n'ont pas fait de défaite. Sur combien de matchs ils n'ont pas fait de défaite? C'est cela le problème. Mais combien de matchs nuls? C'est pas productif les matchs nuls. Non, je pense quand même productif. Voilà. Moi, je pense que le staff technique doit essayer quand même de faire. Ça, c'est de remobiliser ces joueurs. Parce qu'en réalité, là, ce que Saïd a souligné, je pense que ça, c'est très important. Il faut en train de voir le stade qui est en train de revenir petit à petit. Je vois que si... Djoliba aussi, voilà. Si Djoliba change d'entraîneur, voilà. C'est pas encore confirmé. Voilà. Il sera confirmé. Je vais dire ça, il sera confirmé. Demba est un tacticien. Je pense bien que si Demba sera là, à la tête du Djoliba, le Real aura du mal à s'imposer dans le championnat cette saison. Je pense bien que le Real a l'intérêt de garder sa maintenance, de faire des victoires possibles avant que ces deux équipes n'arrivent au point. Parce que je pense bien que cette année, on ne sera pas la même mise sur le championnat. Non, mais le problème, c'est que aucun club ne sera champion dans, dans ce flop-là. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Difficile, quand tu regardes le classement, il n'y a qu'un point qui les différencie. Exactement. Ils se distancient d'un point. Et donc, il suffit une victoire seulement d'un club. Et puis c'est fini. Non, même Bougouba et Lasra sont du même point, 20 points. Ah oui. Voilà. Bougouba qui est en train maintenant de coller à l'AS Real, ça c'est quand même inquiétant. Ouais, non, je crois l'AS Real, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'aujourd'hui ils sont dans un doute. C'est que, c'est vrai, quand on regarde un peu leur effectif, on l'a tellement rappelé, c'est qu'ils ont puisé un peu de part et d'autre dans chaque formation pour puiser les meilleurs. Au départ, ils enchaînaient les victoires. Après, ils ont fait un match nul, une victoire. Et là, ce sont les matchs nuls qui s'enchaînent. Et quand tu regardes dans le jeu, ils dominent presque 70 minutes, 75 minutes. Mais les 15 dernières minutes du match, à chaque fois, c'est le flop et c'est l'adversaire qui domine. Et même quand tu regardes le match, le dernier match au cours duquel ils ont fait un match nul, et là, à la fin, c'est presque à feu, si j'ai bonne mémoire, et qui commençait à les dominer. Donc là, c'est vrai qu'ils ont manqué d'efficacité de Binga, et c'était contre Binga. Ils ont manqué d'efficacité lors des premiers. Parce que, par exemple, tu regardes le match, le résumé, lors des 5 premières minutes, tu as Bonou Sissé, qui est aujourd'hui le deuxième meilleur buteur du club, qui a le but vide, il est seulement face au gardien et puis il met le ballon en haut, alors qu'il est même devant le point de pénalty. Donc là, tu peux expliquer quoi? Parce que là, bon, à un moment donné, l'entraîneur, ce qu'il a donné également comme explication, et qu'il leur a expliqué que ça,
il ne peut pas accepter ça, qu'il continue à gâcher ses opportunités, alors que l'adversaire, s'il en avait eu, il allait... Oui, mais il faut bien aussi que l'entraîneur les mette Les en manage. confiance. Exactement. Si, quand il arrive à un buteur, comme nous, si c'est dont tu parles, rater une occasion à moins de 5 mètres 50, parce que quand tu me parles de derrière le point de pénalty, derrière le point de pénalty, et il a mis en haut. Alors, quand il met ça sur la barre transversale, cela veut dire qu'il manque de confiance. Pas tout à fait, c'est ça. C'est pourquoi il disait qu'ils sont dans un doute. Voilà, c'est à l'entraîneur, au staff technique, au psychologue de l'équipe, de se tenir maintenant sur pied pour, n'est-ce pas, apporter des éléments psychologiques à chacun des joueurs. Voilà. Oui, mais non, bon, ce qu'il faut dire, c'est que ce championnat-là, moi, il n'y a pas un favori fixe. Parce que qui se dégage, à mon avis, quoi. C'est vrai, d'autres peuvent enchaîner des victoires, mais quand tu regardes, et US Kita, qui n'a pas gagné depuis le début du championnat, et qui fait battre, et qui bat les 11 créateurs de Nyarela, alors que les 11 créateurs de Nyarela, dans la même situation où ils arrivaient, ils manquaient de victoires, bat également le Djoliba Athletic Club, et le Djoliba qui ne parvient pas également à battre également, qui s'est, je crois, incliné lors de son dernier match. Oui, le Djoliba, la question de Djoliba, là, c'est compris. C'est parce qu'il y donc, avait un blanc là-bas. Non, il y avait le blanc, le blanc, il est parti, ça fait peut-être 3 ou 4 matchs. Oui, je vous dis que quand Demba sera à la tête de Djoliba, les choses vont évoluer. Non, maintenant, moi je vais rapidement, je vais sortir des statistiques que vous connaissez déjà. L'on a marqué sur cette 10e journée, sur 8 matchs, au moins 2 buts. Au moins 2 buts. Par match. Oui, au moins 2 buts par match, 6 victoires, soit 75% de victoires. Sur 8 matchs, on fait 6 victoires, c'est déjà pas mal. Alors, donc 2 matchs nuls, soit 25%. Et puis après, ça c'est maintenant à domicile. Moi, ce que j'aime bien, c'est de faire des statistiques sur le domicile et sur l'extérieur. Le domicile et l'extérieur, là, quand on joue dans un terrain où tout le monde a... Oui, non, mais c'est domicile. Quand tu reçois... C'est domicile. Ça demeure toujours domicile. Mais demain, du coup, on dit le terrain de Bougouni est apte. Qu'est-ce que tu crois? Il faut aller là-bas. Voilà. C'est là-bas où c'est à ce moment que moi je peux... Non, il ne s'agit pas de ça. Quand on dit l'équipe visitée, voilà. L'équipe qui... Tout le monde joue à Bamako. 10 journées, à part l'AS Bakaria de Baraouli, tout le monde joue à Bamako. Non. Et là, tu peux pas avoir... Dans la signification, dans l'essence. Dans l'essence du terme. Sur la réalité sur le terrain, c'est pourquoi la réalité sur le terrain, c'est important. Parce qu'il y a certains matchs qui ont été joués ici, à Bamako. Les Bougounika estiment que si c'était à domicile, ils n'allaient pas être victimes de ces il faut qu'ils appréhendent, il faut qu'ils comprennent que lorsque il faut qu'ils apprennent à vivre à l'extérieur aussi. Ça veut dire qu'il faut que Bougouni, tous les clubs qui jouent à Bamako, les matchs à domicile, sachent qu'ils sont en train de jouer à domicile. Ça veut dire que sur nous, notre papier, sur le papier officiel, c'est ce que dit, c'est domicile. L'équipe qui reçoit à l'extérieur. Ça, c'est pas possible. Si j'ai dit qu'ils jouent à l'extérieur, c'est que j'ai raconté n'importe quoi aux téléspectateurs. Donc, j'ai dit, à domicile, on a concédé, on a réalisé, n'est-ce pas, 5 victoires à domicile. Soit 62%, 62,5% de matchs nuls. Et à l'extérieur, on a réalisé 6 victoires. 6 victoires, soit 75%, et 2 matchs nuls, soit 25%. Moi, je pense que ce n'est pas du tout mauvais pour cette 10e journée de réaliser 6 victoires à l'extérieur, sur 8 matchs. Voilà. Très bien. Alors, quand Côte d'Ivoire 2023 décalé en 2024, la compétition arrive tout doucement. Elle démarre le 13 janvier. Les Aigles du Mali seront de la fête. Alors, Amadou Kouaté, cette fois-ci, on va vous donner la parole. À partir de ce regroupement, mercredi 27 décembre 2023 à Kabbalah, chaque fait et geste de Eric Séchel compte. Bien sûr, ces faits et gestes comptent, surtout la liste d'abord, la présélection qu'il a fait avec 51 joueurs présélectionnés. Maintenant, on est en train d'attendre à travers que Moukoko ne sera pas de la partie. On ne sait pas d'abord, on attend son conférence de presse, là, ce qu'il va dégager comme ça. Mais sur les 51 joueurs présélectionnés, le sélectionneur a appelé... 53, non 51.
Moi, j'ai lu 53. 51, parce qu'il y a le numéro 44, 45 qui ne sont qui pas, n'ont pas été attribués. Maintenant, ils ont sauté de 43 et se sont retrouvés à 47 comme ça, 46 comme ça. Donc sinon, c'est 51 quand tu comptes 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5. Voilà, donc c'est 51 joueurs. Mais sur le papier, comme on voit 53, il y a 2 joueurs. Il y a 2 colonnes vides. Voilà, donc. 2 colonnes vides. Hein. Donc, pas de colonnes vides, mais c'est l'ordre du chiffre qu'on a sauté en fait. Parce qu'au lieu de 43, 44, on s'est retrouvé 43, on a sauté 44, on a sauté 45, on s'est retrouvé à 46. 46, oui. Donc maintenant, sur les 51 sélectionnés, il y a 9 gardiens, 14 défenseurs, 13 milieux du terrain et 15 attaquants. Il y a aussi un nouveau joueur qui a été appelé du nom de Cyriné Dougouré, voilà, qui est un nouveau. Qui joue à quel poste? À Lorient, c'est un attaquant. Lorient. Voilà. Donc, je pense bien que l'entraîneur, quand même, il a bon espoir. Nous aussi, on a bon espoir à lui. Même si bien vrai que les doyens aussi gardent bon espoir à Rick. Ouais. Je pense bien qu'en réalité, ces faits, ces gestes quand même seront énormément comptés. Surtout des joueurs qui ont été appelés. Nous, on ne fait que soutenir l'entraîneur pour un début. Maintenant, la phase terminale quand même qui sera de faire sorte que le 3 janvier, la liste de 24 ou soit la liste de 27 joueurs qui vont être appelés et envoyés au niveau de la CAF pour participer à la CAN. C'est de s'agir de ça maintenant. Nous, on va travailler là-dessus. Mais maintenant, la porte n'est pas fermée jusqu'à présent. On essaye de voir l'entraîneur, ce qu'il va nous donner et nous offrir lors de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Très bien. Alors, la liste des 27 aigles sera scrutée à la loupe. Oui, ce sera scruté, mais moi, bon, ce que je ne comprends pas, je vais le dire, c'est que aujourd'hui, le coach, pour moi, il doit s'assumer au fait. C'est que tu as déjà fait sortir une liste de 51. Les joueurs sont là et tu as déjà ton noyau. Je crois qu'il faut faire appel à ceux avec lesquels tu as déjà joué par le passé et continue à progresser, à améliorer ton équipe. Et maintenant, moi, exactement. Moi, j'apprends qu'au-delà des 51, il va faire internet 32 joueurs encore. Pourquoi? Je ne sais pas. Maintenant, je crois que, quoi que les gens disent, et tout le monde ne peut pas être sélectionné également. Ah oui. C'est à lui de prendre ses responsabilités, appeler les 27 s'il veut directement et les interner et travailler. Maintenant, on ne le souhaite pas. S'il y a quelqu'un qui est blessé, déjà, tu sais dans ta tête qui va arriver et remplacer ce joueur au sein de l'effectif. Maintenant, quand tu pars avec 32 joueurs, où c'est vrai, ils seront en concurrence, ben, il se pourrait que moi, qui suis contre Saïd lors des entraînements et que je veux aller à la CAN, ben, sur un geste, je ne vais pas retenir mon pied, je vais regarder au niveau de sa cheville pour enlever 5 francs. Était-ce la veille? Non, c'est un exemple. C'est juste un exemple. Et là, je pourrais me créer un boulevard sur la liste sur la liste finale. Donc, pour moi, il faut prendre les 27. Tu travailles sur ça, tu améliores ce que tu as amélioré. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai, Kouyaté vient de l'évoquer, on parle de Moukoro. Je crois que Saïd a beaucoup parlé de lui et de son importance, surtout de sa taille. Aujourd'hui, Moukoro, c'est vrai, d'après ce que j'ai appris, il n'a pas été convoqué. Même là, le remplaçant direct de Moukoro, à mon avis, sur la liste, c'est Mamadou Samassa, qui joue à Laval, qui est un titulaire indiscutable, qui a beaucoup de clichés à son actif. Maintenant, tu vas appeler, d'après ce qu'on tu vas appeler encore deux gardiens locaux. Donc là, tu fais quoi? Tu crées seulement de la substitution, tu vas leur donner des envies, alors que quand tu compares aujourd'hui leur valeur intrinsèque par rapport à Samassa, il y a un choix qui est directement fait. Effectivement. Donc, pour moi, il ne faut pas passer par tous ces chemins-là. Moi, à mon avis, et j'assume, je pense qu'aujourd'hui, nos gardiens locaux n'ont pas encore le niveau de l'équipe nationale. Ils peuvent s'améliorer, ils peuvent avoir des qualités dans les semaines à venir, mais les gardiens qu'on a, et ceux qui sont, c'est vrai, bon, Moukoro, ceux qu'on a pris, c'est ça, il se peut que ça peut changer, la donne peut changer ou quoi, je ne sais pas. Mais ceux qu'on a pris quand même, qui ne seraient pas convoqués et qui ne seraient pas dans la liste finale des 23. Mais Samassa,
ce qu'on a appris, il a été convoqué et il sera là à Bamako. Maintenant, au-delà de ça, est-ce que le problème de Samassa aussi, depuis la fois dernière, il a dit que si lui vient, s'il ne sera pas titulaire, il ne sera plus sélectionné. Ça, c'était avec Marasouba. Non, ça, on ne sait pas. Mais on ne sait pas maintenant si c'est ça. Tu vois que... Attends, je viens. Si tu vois Samassa d'abord, s'il a été dans la liste, c'est que quelque part, il y a eu un échange avec le coach. Avec Eric. Sinon, je pense que parmi tous ces joueurs-là, si tu es sur la liste, ça veut dire... Mais auparavant, on a fait ça à Yves Bissouma. On le met son nom sur la liste, mais il ne reçoit jamais de convocation. Là, quand même, on a eu cette école-là. Toi-même, tu le sais. Non, Yves Bissouma, il était sur la liste, mais il ne venait pas. Non, on ne lui envoyait pas de convocation. Non, je ne parle pas d'actuel, mais auparavant, ça se faisait. Exact, c'est ça que je veux te dire. C'est que Yves Bissouma, c'est que la convocation était envoyée, mais il ne venait pas. Parce que là-bas, ce qu'il faut dire, il n'y avait pas un contact établi directement entre le staff technique et lui. Mais on était au courant qu'ils essayaient de l'appeler, mais ils disent qu'ils ne le trouvaient pas. Mais on mettait quand même son nom sur la liste. Par rapport au cas Samassa, ce que je sais de la situation, c'est qu'il y a eu un échange avec lui et le sélectionneur. Et c'est sur cette base-là qu'il est censé être là. Même si l'échange reste confidentiel. Voilà, donc ça reste confidentiel. Okay. Maintenant, moi, ce que je voulais expliquer par rapport à la liste, c'est ça. Mon avis, c'est que le coach aujourd'hui, il doit faire sortir sa liste des 27, se préparer avec. Au-delà de tout, nous, en connaissant les joueurs, en connaissant ceux qui ont fait les éliminatoires, rarement 2-3 joueurs qui n'avaient pas assez de normal temps de jeu dans le club. On connaît tous ceux qui sont censés être là. Maintenant, la surprise, ça c'est de lui. Il a parlé de Serena, peut-être qu'il peut être la surprise sur la liste. La surprise du chef. Exactement. Maintenant, comme l'autre jour, ça a été évoqué par ça, le jour du match, c'est 23 joueurs sur la liste. Alors, Sadi on attend avec impatience la liste des 27 retenue par le sélectionneur Eric Sekouchel. Moi, je n'attends pas avec impatience. Pourquoi? Mais je sais que la liste de 27 va sortir. Pourquoi je vais être impatient? Ça va sortir obligatoirement. Mais on sait que ça va sortir. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que tu sais que tu connais les 27? Non, mais moi, je connais mes 27. Tu as déjà tes 27? Mais moi, j'ai mes 27. Mais j'espère que ton J'ai mis ça dans Tattoo Sport déjà, mes 27. Mais je pense que ton Samasekou ne sera pas sur la liste. Faites-nous partager. Faites-nous partager. Samasekou ou pas. Samasekou ou pas Samasekou. Moi, j'ai fait... une étude. Non, une prédilection. Justement. Une prédilection de 27 joueurs. Mais en fonction des matchs, de ce que j'ai vu toute l'année depuis Eric est arrivé. Et justement. Voyez-vous. Et vous, je pense que c'est ce que vous voulez qu'Eric fasse maintenant. Il ne peut pas faire ça maintenant. Non. Il y a un timing qu'il respecte. Les joueurs doivent venir. C'est 51 joueurs. Après, puisque la CAF a donné un certain nombre de dates, ils vont respecter ces dates-là. Lui et le comité exécutif de la fédération, ils vont exécuter ces dates-là. Par rapport à ces dates, il va sortir la liste définitive de soit 23, soit 24, soit 25, 27. Ouais, donc moi, je ne me presse pas parce que je sais que forcément, un Kamori Doumbia sera à Abidjan. Je sais, Yves Bissouma sera à Abidjan. Je sais, un Nene Dorgelé sera à Abidjan. Je sais, Youssouf Niakate sera à Abidjan. Je suis convaincu que Sissoko, Ibrahim Sissoko sera à Abidjan. Le Georges Weah. Le Georges Weah Malien sera à Abidjan. Bon, vraiment, je ne sais pas pourquoi je vais aller creuser dans la tête des dirigeants ou dans la tête des sélectionneurs nationaux pour qu'ils me sortent rapidement la liste de 27 pour aller à Kabara. Non. Tout de suite, Dri vient de dire qu'il doit pouvoir garder 32 pour aller à Kabara. Je ne comprends pas ce système. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans ce système aussi. Franchement, je ne vais pas donner des explications par rapport à ça parce que je ne comprends pas. On a dit 51, je pensais que c'était les 51 qui partiraient, n'est-ce pas, à Kabala. Quand 51, mais pourquoi pas? Il n'y a pas de place à Kabala. Mais pourquoi? Kabala, il n'y a que 25 chambres. Non, il y a l'autre là aussi, l'ancien bâtiment. Non, l'ancien bâtiment. Pour donner l'ancien bâtiment, il y a deux bâtiments. La préconvocation, c'est quoi? Donc, vous les préconvoquez pour qu'ils restent à La Fiamou ou à Dar Salam ou à Bouzoula. En réalité, moi aussi, les 55 là, c'est pour quand même avoir une liste élargie dans laquelle tu peux puiser tes joueurs. Non, mais attends. Maintenant, donc, est-ce qu'ils ont joué pour que tu puisses?
Oui, tu les as retenus pourquoi? C'est pour les amener à l'entraînement d'abord? Non. Ah donc, non. Donc c'est du... Attends. 50. Voyez-vous pourquoi j'ai décrié tout cela? Si vous appelez des joueurs, vous les convoquez. Obligatoirement, il faut les tester. Mais vous ne les faites pas jouer. Obligatoirement, il faut les tester. Sur quoi? Sur quelle base vous les avez fait venir? Non. Attends. C'est la base du mérite. Attends. Non, mais justement. Non, oui. Même si c'est la base du mérite. Vous engagez des frais. Attends, on n'a pas... Drissa, on vous a engagez des frais. Non, Drissa. L'État engage des frais pour les emmener. Voilà. Et puis si tu ne les testes pas... Ils ne jouent pas, hein? Non. Il ne faut même pas un seul entraînement. Non. Les 51 là, Sérieusement, ils ne s'entraînent même pas avec Shell. C'est selon vous, hein? Selon vous, moi j'en sais rien. Ouais. C'est vous qui venez de le dire. Ils vont pas les 50e, ils vont pas s'entraîner à Kabbalah. Mais pourquoi? Mais pourquoi les convoquer tous à la fois? Pourquoi mettre l'argent dedans? Non, l'argent dans quoi? Bien sûr. Mais dans les billets d'avion, c'est eux qui ont payé leur billet d'avion. Non, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Oui. Au fait, sur les 51 là, ce qu'on a appris, c'est que c'est les 32 qui seront également pigés sur les 51 et ces 32 là qui seront internés. Et ce sont ces 32 qui vont... Ils sont venus comment? Non, c'est demain. Mais ils sont venus comment? Ils ne sont pas venus en avion? Les 32 là. Non. Que ce soit 32, que ce soit 50. Que ceux qui sont à l'extérieur, ils viennent comment? Ils vont venir. C'est pas l'État qui paye les billets? Ça, c'est pas... non, attends, il faut qu'on se comprenne. Non, je ne sais pas si quand vous les me joueurs comprenez convoqués, pas. non, professionnellement, non, Drissa. Une convocation, une convocation est différente D'une sélection. D'une pré-convocation, au fait. Non, on dit présélection. La liste de présélection aussi qui est écrite là-dessus. Et ça, c'est le règlement que la CAF avait dit envoyer une liste de 55 joueurs et dans laquelle vous allez puiser les 27, sinon même les 23 ou les 24 qu'il a envie de prendre pour aller à la CAF. Donc, quand Shell appelle un joueur qui figure dans les 51, il lui dit, bon, je te mets dans les 51, mais tu ne viens pas à Kabbalah, c'est ça. C'est ce qu'il a dit. C'est ça qui va se faire. Non, moi je te pose une question. C'est ça que je suis en train de te dire au fait. Non, ça dit que... Logiquement, ça ne passe pas, sérieusement. Franchement, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas où on va, mais ce que je sais, que ce soit la présélection ou pas, c'est quelque chose, c'est une qualité qu'on a vue en ce joueur-là pour lequel on l'a appelé. D'accord. Mais sur quelle base tu le relâches alors que tu ne l'as pas testé? Tu ne l'as pas fait jouer? Non, même à l'entraînement. Sur quelle base? Je ne comprends pas si l'objectif des 55 là, c'est ça qu'il faut clarifier au fait. Bon. Les 55 là, ça c'est seulement une proposition envoyée à la CAF. Mais dans laquelle Eric appelle un joueur, Drissa Nyoro, je vais te mettre dans les 55, mais tu ne figures pas dans mes 27. Hein, mais voilà, c'est clair. Justement, c'est ça. Beaucoup de joueurs ont été ajoutés comme ça. Ah, c'est comme ça. Alors, d'accord. Donc, je n'ai pas mal. Non, si c'est le cas, ça sonne pas. Je ne parle pas de ça. D'accord. Voilà. Je m'empresse de vous poser cette question. Vous gardez la main. Eric Sékou aura-t-il la pression pour choisir les 27 guerriers pour aller à la CAN? Non, je ne pense pas qu'il ait la pression. Je pouvais imaginer avoir la pression qu'il récupère quelques joueurs de U17 tout récemment parce que les gens étaient très émotifs. Voilà, ils étaient dans l'émotion totale. on va lui mettre la pression pour qu'il parte avec 2 ou 3 joueurs de U17 à Abidjan, à Porogo. Moi, je pense qu'il n'en est rien, il ne sera pas dedans et il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça. S'il a fait, c'est un choix. S'il a pris un joueur de U17, c'est un choix qu'il aura fait. Ce ne sera plus la pression. Un choix sportif. C'est un choix sportif. Ou c'est un choix diplomatique. C'est un choix plutôt de sport diplomatique. D'accord. Alors, ça c'est un terme. D'accord. Du sélectionneur Alain Giré jusqu'à Eric Sékou, pas de surprise majeure dans la liste définitive. Pas du tout. S'il y a une surprise, ce sera 2 joueurs. 2 joueurs. Et si c'est 2, parce que le deuxième que moi-même je voyais appeler, bon, les 2, sinon le troisième même que je pensais pouvoir voir sur la liste, lui, je ne l'ai pas vu. Mais non, je crois, Samassa, ce n'est pas une surprise pour les autres. Mais non, la surprise pour moi, si c'est confirmé, ce serait René Doucouré. Sinon, à part ça, je pense que moi, à mon avis, il n'y a même pas... tu ne prends même pas ta tête, quoi. Avec effectivement, le noyau qu'il a. Le noyau que tu as, mais il faut prendre les 27 seulement. Mais moi, je ne sais même pas
Qui va ajouter à la liste? C'est-à-dire que je ne sais pas, Eric Sémichel va ajouter qui encore sur la liste de 27. Exactement. Nous là, on connaît tous les joueurs du Mali là. Nous là, on connaît tous les joueurs qui ont évolué avec Eric. C'est-à-dire que de fond en comble, de son premier match au match amical, au match de préparation jusqu'aux 2 derniers matchs, on connaît qui peut faire quoi dans l'équipe nationale, qui peut faire quoi pour le Mali. Justement. Je ne sais pas. C'est pourquoi je dis. Je ne sais pas où vous allez aller sortir. C'est un seul vraiment. Je ne comprends pas. D'accord, on va donner la parole à Amadou. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, ok, allez. il ne faut pas qu'il amène des joueurs qui n'ont pas de compétition. Je l'ai dit et je répète. Le problème, c'est quoi? Il ne faut pas qu'il y ait de copinage dans l'équipe nationale. L'équipe là, depuis Eric est arrivé. Il y en a. Quand tu calcules le nombre de joueurs titulaires, tu calcules ce qu'il a appelé dans ces derniers moments, ça fait les 27. Et tu me sur le Faraga. C'est que dans le bois là. Je n'en discute pas. Mais le problème, c'est quoi? Mais ceux qui n'ont pas de temps, ceux qui n'ont pas de compétition nécessaire sur leurs jambes, il ne faut pas qu'on les appelle dans notre équipe nationale. Très bien. Bon, alors, ceux qui n'ont pas de compétition là, ça ne concerne que 2 joueurs. Déjà, on a appris qu'un n'a pas été convoqué. Oui. Maintenant, l'autre. Et pourtant, l'autre là est sur la liste. Ah bon, les 2 étaient sur la liste. Maintenant, on attend la liste officielle pour nous prononcer officiellement. Toi, tu es journaliste. Quels sont les deux? Il faut dire, quels sont les 2 là? Il faut dire. Pardon. On continue. Les aigles du Mali sont dans le vif du sujet. Ils se préparent plus ou moins pour cette compétition, la CAN. Le regroupement commence ce mercredi à Kabbalah. Alors, ça dit qu'il y a certains aigles qui sont quand même bien préparés en club. Oui. Youssouf Niakate s'est bien préparé. Par exemple, c'est un garçon qui a marqué des buts dans son club dans ces derniers temps, avant qu'il ne vienne pour son tout premier match avec les Aigles. Et là, il a montré au public sportif malien qu'il est capable de marquer dans une grande compétition. Vous voyez, il n'a pas été stressé. Ça, c'était le public malien, ça. Ah oui. Des joueurs qui viennent, si vous voulez... L'ambiance surchauffée du stade 26 mars. Je vais vous citer des joueurs qui ont craqué. Qui ont eu des diarrhées au 26 mars à cause du public. On n'aime pas le mot, mais craqué. Bon, craqué. Vraiment, qui n'ont pas pu. On a dit tous 2, on disait qu'ils étaient les plus forts, mais au 26 mars, mon cher. Ils ont craqué. Voilà. Youssouf Niakate n'a pas... Le mot est lâché. Youssouf Niakate n'a pas claqué. Il a plutôt confirmé. Il a confirmé et il a montré au peuple malien, au public sportif malien, qu'il est capable de mettre un but par match au moins à Korogo. Ibrahim Sissoko, le joueur joué à Malien, pareillement, sous pression, sous tension, pour son tout premier match officiel avec les Aigles du Mali, au 26 mars, encore devant le public, il plante un but. Oh mais mon Dieu, vous voulez chercher quoi encore? Qu'est-ce que vous voulez chercher? Voici des attaquants qu'on a. Aujourd'hui au football, le football, c'est tellement, le système de jeu s'est tellement démocratisé qu'on ne joue plus avec un avant-centre qu'on appelait à l'époque avant-centre les renards des surfaces. Ouais. On ne joue plus avec ça. Depuis les années, voilà, ça n'existe plus. Les Georges, les Klinsmann, les Philippe Nzaghi, les Klinsmann, les voleurs, voilà. Cheikh Fantamadi, Keita. Le football a évolué. Même quand tu regardes Pep Guardiola, tu vois comment est-ce qu'il a démocratisé son jeu. Vous voyez Messi, il n'a jamais été en pointe pour être au marquage strict avec un axial. Et parce que il dézone. À la défense aussi, il y a eu démocratisation de l'axe central, de la défense même. Pourquoi? Je vais vous dire, il n'y a même plus de libéraux qui existent. Exactement. Donc il y a eu démocratisation. Donc en ce moment, tu ne peux pas trouver un des 2 axiaux en train de coller à la culotte marquage strict. Non, pas du tout. Donc, j'ai dit, nous avons 2 attaquants capables. Et puis après, il y a l'ami de Drissa Nyono qui a joué contre l'Arabie Saoudite, qui a fait de belles choses. Non, le couloir, il a joué... Moussa Doumbia? Non, pas Moussa. Fousseini Diabaté. Fousseini Diabaté. C'est un ailier, mais pas possible. Ce garçon... On se connaît où?
Oh, c'est mon ami, c'est ton ami. Vous jouez Maracana ensemble. Comment on appelle ça? Ce garçon Fousseni Diabaté, tu lui donnes des consignes, tu le mets à gauche, tu mets Dorgelès à droite, tu mets Kamori et Yves Bissouma, tu mets Ibrahim Sissoko en pointe. Mais c'est fini, le match du Mali est fini, c'est gagné. Vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Éric Sékou-Chel va aller, il va satisfaire. Je ne dis pas qu'on va aller gagner la Coupe d'Afrique. Je ne dis pas ça, hein. Mais quand même, le noyau qu'il a, le joueur qu'il a, et de la façon je sais qu'il a cette facilité de communication, cette facilité de donner le fondement du discours avec bien sûr tous ces membres. Moi, la seule chose que je demande aujourd'hui à Éric Sékou-Chel, c'est la lecture des matchs de tous nos adversaires. Très bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il parte faire autre chose. Il n'a qu'à faire seulement la lecture vidéo là, n'est-ce pas? Avec l'analyste vidéo là. Il va le faire. Ils vont aller s'asseoir. Ils n'ont qu'à regarder au moins 10 à 20 matchs de la Tunisie. Ils n'ont qu'à regarder 20 matchs ou 10 matchs encore de l'Afrique du Sud, de la Namibie. C'est à partir de là qu'il sortira quelque chose de très potable. Ah oui. Sinon, moi je ne crois pas du tout que le Mali parte en victime résignée. C'est pas possible. Alors, Drissa Ndioro, quel est l'état de forme des aigles avant la publication officielle de la Ligue des 27? Bon, en tout cas, il y a certains quand même qui sont bien illustrés dans le championnat. Il s'agit notamment de Kamori Doumbia, qui a même quitté la France avec son ballon, avec ses 4 buts, et planté avec Brest. Et Amadou Edera avec Red Bull Leipzig qui fait de belles choses. Et voilà, ils sont nombreux. Bon, Kiki et Yves, c'est vrai, et ils ont terminé l'année. Kiki s'est marié hier, non? C'est ton ami. C'est ton ami, tu étais à ce mariage. Allez-y, on ne prie pas le temps, Dri. S'il vous plaît, allez-y, Dri. C'est incroyable. Oh oui, allez-y. Non, en tout cas, on a des bons joueurs, dont notamment, vous avez également Sikou Niakate à la défense, qui joue en Ligue des Champions, qui a fait de belles choses, qui a même marqué récemment. Et je crois qu'il doit jouer le 30 ou bien le 1er. Et avant de rejoindre ses coéquipiers à Kabbalah, Massadou Edera a fait de belles choses en Ligue des Champions également avec Lens. Amari, donc c'est un capitaine. C'est vrai que lors du dernier match, il a décidé à sortir pour ne pas aggraver sa blessure. Et là, il est là. Donc au milieu de terrain, et vous avez Alou Dieng qui joue en Coupe du Monde des clubs. Bon, en tout cas, cette année, et voilà, donc c'est vrai, ce sont les blessures quand même qui nous prouvent quand même de certains joueurs, surtout au niveau offensif. Et moi, j'aurais vraiment aimé voir un attaquant comme El Bilal, je ne sais pas. Franchement, voilà, donc un attaquant comme El Bilal qui, franchement, apporte énormément à cette formation. Et sur le plan offensif. Lui, c'est l'attaquant. Il est de l'école des attaquants, on appelle les dévoreurs de surface. Justement, maintenant, les dévoreurs d'espace. On a à 4-5 jours de la fin de l'année, et 4 jours de la fin de l'année, peut-être, je ne sais pas si le match qui arrive avec Atlanta, s'il va avoir un temps de jeu pour mesurer vraiment son niveau et son état. Bon. Pour moi, je suis un sélectionneur, un attaquant de sa trempe, si je peux le récupérer au cours de la compétition. La compétition est quand même longue. Je crois que ça va être une discussion quand même bien difficile avec son staff technique du côté de l'Atalanta. Donc, ils ont investi beaucoup de millions sur lui. C'est le joueur le plus cher et également du club. Il n'a pas joué même une minute en Série A cette saison. Il a des retours de blessures et s'il part en équipe nationale, ils vont avoir peur qu'il ne rechute encore. Donc, il y a toutes ces éventualités à voir. Mais moi, pour respecter le règlement, je suis Éric Chel, je le prends, je l'amène avec moi. Je sais que dans l'avenir, où un match coupé comme ça, je le fais rentrer sur une demi-occasion, mais dans la victoire. Ah oui. Donc, il en est capable. Il en est capable. Donc, à part lui, il a parlé de Fousseni Diabaté, Néné Dorgelès, qui apporte un plus également beaucoup plus à l'aide. Donc, en tout cas, comme il a dit, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes l'effectif des 51, tu sais les 27 joueurs qui seront à la CAN. Carrément. Amadou, rapidement un mot sur la troupe. Non, je pense que les deux quand même ont tout brossé. D'accord. Très bien. Non, écoute, 30 secondes. S'il vous plaît, la CAN, c'est aussi l'arbitre, s'il vous plaît. Nos compatriotes Boubou Traoré, Dipeni et Modibo Samake ont été choisis par la CAF pour officier la grande messe du football africain.
Boubou est arbitre principal et Modibo Samake arbitre assistant. Vous gardez la main tout en restant sur le sujet. Honneur à Boubou et Modibo Samake. On ne peut pas les une virgule quoi. D'accord. Bon, je ne ferai pas la virgule, c'est pas grave. Moi, j'ai dit bravo à Boubou, mais quand même de rester très très vigilant sur la pelouse, de rester aussi très calme et d'être moins émotif et de prendre les décisions avec, n'est-ce pas, toujours les bonnes décisions. Les autres arbitres de la VAR. Il faut toujours qu'ils les suivent parce que j'ai suivi ces matchs avec les clubs algériens, avec même l'Algérie, avec il y a beaucoup de petits couacs entre l'Algérie et mon jeune frère, Boubou Traoré, Penny. Je lui donne seulement rien que des conseils. Voilà, il n'a qu'à vraiment être très calme, très 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 calme. Et puis ensuite suivre dans l'oreillette ce que les gars, ses collègues de la VAR, ses collègues de la VAR lui disent. Il faut toujours qu'il communique avec ses collègues de la VAR. C'est ce qui fait que tu es bien noté au niveau de la FIFA. Il faut toujours communiquer avec. Mais quand tu ne communiques pas, tu penses que cette décision, de toute façon, Dri a dit qu'il peut me tacler là. Mais quand il me tacle par derrière, tu trouves que c'est Dri, tu passes, alors que c'est vraiment une faute. Une faute, oui. Oui, tu es mal noté. Ouais. Donc, je lui souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage et surtout bonne santé parce qu'il en a besoin, la santé. Alors, Dissa, Boubou et Modibo seront nos ambassadeurs en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai. Boubou, je crois, il a beaucoup d'expérience aujourd'hui. Sur les 20 arbitres professionnels de la FIFA en Afrique, il est parmi eux. Je crois que ce qui lui avait manqué pour être à la Coupe du Monde au Qatar 2022, c'est qu'il ne connaissait pas l'anglais. Il ne parlait pas, pardon. Il ne parlait, merci beaucoup Saïd. Il ne parlait pas beaucoup. Je suis là pour apporter des donc, il ne parlait pas anglais. Bon, même il aurait pu suivre des cours. Oui, c'est ça, justement. Je crois que quand on l'a mais c'est pas que lui qui est dans les problèmes, des affaires d'anglais. Même nous, les journalistes, il y a certains qui ne parlent pas deux langues. Donc, quand tu dois partir en Angleterre, tu ne parles même pas anglais. Tu vas partir comment? Tu pars en Espagne, tu ne parles pas espagnol, tu parles comment? Donc, moi, je pars partout. Voilà, je parle partout parce que je parle 8 langues. Allez. Non, c'est qu'il ne parlait pas l'anglais et donc c'est pourquoi il ne parlait sinon. Il a été handicapé par cet état de fait. Et sinon, c'est un arbitre, un très bon arbitre, il faut le dire. Il est international. Il suit le mouvement du ballon. Exactement, il est international depuis 2014, comme on l'a dit. Après, je crois son premier match international, c'était le 3 septembre 2014, un Maroc-Qatar. Où je crois, même lui en expliquant, il a beaucoup appris depuis ce jour-là. Donc c'est pourquoi, même au Mali, ici, je crois, nos grands matchs, le derby, c'est lui qui est désigné le plus souvent pour officier. En tout cas, en Égypte, lors de la CAN 2019, il était. Avant ça, il a fait les juniors. Effectivement. Il a fait aussi les moins de 23 ans. 23 ans. Et voilà, donc il a fait beaucoup de matchs et de compétitions interclubs. Donc je crois qu'il est sur une bonne lancée. Et là, vous avez depuis 2020, Modibo Samake, qui a émergé. Il a commencé à Bougouni avant de venir à Bamako, venir s'imposer. Et donc je crois qu'il a, comme idole, c'était un Dramane Dante, qui a été un grand arbitre assistant également, qui a officié, je crois, 3 Coupes du Monde. L'homme des finales. Exactement. Donc voilà. Dramane Dante, l'ancien arbitre de Dante, qui est maintenant dans... Assistant. Qui est maintenant dans le comité exécutif. Exactement. Vous savez, je le salue. C'est lui qui a été le premier à imprimer mon journal Tattoo Sport dans une imprimerie de la place. Non, en tout cas, ce sont nos beaux ambassadeurs. Mais bon, je pense que si eux-mêmes, s'ils pensent que ils ne vont pas aller à la CAN et que le Mali aille à la finale. Ils ne vont pas aller à la finale et que le Mali aille à la finale. Je pense qu'ils choisiront que le Mali aille à la finale. D'accord. Alors, Amaury Kouyaté, on leur souhaite bon vent et on espère qu'ils vont continuer à nous honorer en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Amaury Kouyaté, comment avez-vous accueilli le choix de ces deux messieurs de l'arbitrage malien pour aller à la CAN? Le choix n'est pas fortuit, c'est au bout de leurs efforts.
maintenant qui ont été récompensés. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une notification de tête, mais c'est un État qui donne. C'est ce qu'ils ont fourni d'efforts durant l'année, c'est pour cela qu'ils sont en train d'être récompensés. Je pense bien ce que mes confrères l'ont si bien dit, qu'il essaie quand même de booster jusqu'à présent, essayer d'aller au plus haut niveau. Et ce que Drill a dit, quand même, le fait de parler l'anglais, il faut que les deux aussi aillent à l'école pour pouvoir apprendre l'anglais et puis parler l'anglais. C'est le plus important. Parce qu'en réalité, dans le monde actuel, l'anglais, c'est devenu une langue internationale et tout le monde doit y parler. Et c'est une obligation. Je pense bien, un homme comme Boubou, sérieusement, qui est très rigoureux, et tout le monde le sait, qu'ici au Mali ou ailleurs, je pense bien qu'on ne lui a pas lui apprendre, mais un conseil comme le doyen l'a dit. Il a commencé, hein? Il a commencé voilà. Ah oui, non, il a même intérêt. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut lui dire, c'est qu'il continue et qu'il se persévère toujours dans son métier, tant qu'il a aimé un officier de son État. Je pense bien qu'un jour viendra, il portera le flambeau en Afrique, même dans le monde. Son métier, c'est quoi? C'est un policier. Le policier. Ah, il est même élégant sur le terrain. Le policier. C'est pas sergent police, non? Oui. On peut dire ça. Oui, Sergent de police. C'est sergent de Ah, il est police. sergent de police. Bien sûr. Ah, ok. En tout cas, Boubou Traoré. Oui, mais il y a beaucoup de Mais il a policiers même quand même officié qui sont- ils ont même officié des matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Tout à fait. Maintenant, la c'est Marocaine qui que doit aller au Cameroun, la les compétition respectifs officielle, de voilà. Oui. La compétition doit officielle aller de à Coupe Côte du d'Ivoire, Monde, pardon. c'est ça qui n'a Tu pas dois eu la aller. chance d'officier. Sinon, les éliminatoires, il a fait ça, je crois, même le match que Saïd est en train de parler. Là, Ah, n'est-ce pas? Hein? En tout cas, c'est tout le mal qu'on puisse souhaiter à Boubou Traoré Penny et Modibo Samake, nos deux ambassadeurs au niveau de l'arbitrage à la CAN 2023, décalé en 2024 en Côte d'Ivoire. Alors, c'est tout pour ce soir. Merci, chers amis. Doyen Saïd Diorsoua d'être passé sur ce plateau. Oh, bon, c'est toi que je remercie. Je remercie mes deux confrères. Je remercie tous les réalisateurs, comme d'hab. Et puis la direction. Kodio, Amadou Kodio, je le remercie. De Hortem 2. Voilà, je le remercie pour sa confiance. Et je lui souhaite une heureuse année 2024. J'oublie pas de saluer mes fils qui sont au grand marché. Voilà, Aruna Baradji, je les salue. Voilà, ce sont mes petits-fils. Très bien. Merci à vous, Drissa Nyoro de Radio Rampa. Merci beaucoup pour la confiance. Et avant de quitter, on souhaite une très bonne et heureuse année à tous les Maliens. Et on espère que 2023 soit 2024. sera couronné de beaucoup 2024, pardon, 2024 sera couronné de beaucoup de Parce que succès. tu peux faire ton 2023 deux fois. Hein. Donc on espère que 2024 sera couronné de beaucoup de succès. Et voilà donc à nos sportifs et on souhaite une très très bonne chance à notre équipe nationale qui va aller défendre les couleurs de notre pays lors de la prochaine. Ouais, bonne chance à Eric Sekouché. Donc, Merci également à vous, Amadou Kouaté, d'Analyse TV. C'est un réel plaisir, sérieusement, une confiance placée à ma modeste personne pour pouvoir venir assister avec vous des débats sportifs, surtout aussi à mes deux confrères qui sont là sur le plateau. Ça a été un réel plaisir pour moi. Je salue aussi l'administration du ORTM 2 et le monde du sportif malien. On les salue tous et nous souhaitons bonne et heureuse année 2024. Et je pense bien que le cadeau de Saïd là aussi qui vient d'Allemagne, il faut qu'il songe à nous aussi. et j'espère qu'on sera... Non, ça vient d'Allemagne. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à la grosse équipe de production. Alors, nous vous souhaitons une joyeuse année 2024 sportivement parlant. Merci et à très bientôt. merci beaucoup.